Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Michel. Bonjour. On accueille notre invité, Monseigneur Bustillo. Bonjour. Bonjour. Évêque d'Ajaccio pour la Corse. On va parler un petit peu de tous ces sujets de société qui animent la Corse, de la place de la religion aussi. Alors forcément, on est obligé de débuter cette émission avec ce qui s'est passé au camp de Quarcetto, avec ces incidents, on va dire, ces incivilités. Et il est important de remettre les choses au point. On a entendu beaucoup de choses, notamment sur les réseaux sociaux, avec des choses qui seraient dirigées contre la religion. On a vu le Père Coerol y remettre les choses en place. C'est important, cette remise en place. Je crois qu'il est important d'expliquer. Alors certes, on est parti d'un événement douloureux parce que des personnes, on ne sait pas qui, sont arrivées dans un lieu, ils ont démoli l'autel, la croix, donc tout ce qui faisait un peu partie de la vie des scouts. Donc déjà, il n'est pas normal que des personnes arrivent dans un territoire, dans un domaine qui n'est pas le leur, privé, et ils détruisent ce qu'ils trouvent. Donc déjà, il y a une anormalité dans le comportement. Deuxièmement, ils ont touché à des faits religieux. Donc voilà, il y avait la croix des scouts, il y avait l'hôtel organisé par les scouts, avec du bois, donc avec le style des scouts. Donc il n'est pas normal. Après, la question, quand on constate cette réalité, c'est de se dire, est-ce qu'il s'agit d'un acte de vandalisme gratuit, fait par des jeunes ou des moins jeunes qui ont bu ou qui voulaient s'amuser, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un acte anti-religieux? Et donc alors, on est dans une logique de profanation ou de sacrilège. Moi, je pense qu'avant de parler et de se prononcer, il est important de savoir qui a fait ça et pourquoi ils l'ont fait. Il y a une enquête, donc il est difficile de parler tant que l'enquête n'est pas finie. Il me semble un peu précipité de lancer l'émotion et la colère si on ne sait pas vers qui, pourquoi et comment. Alors, je le dis aussi solennellement, il est triste et il est injuste qu'on s'attaque à la réalité de quelqu'un d'un camp de scouts, donc qui est privé, et qu'on les détruise. C'est pas normal. Et ce n'est pas juste, et ce n'est pas un acte civilisé. Après, on va voir si ce comportement est anti-religieux ou il est simplement un acte de vandalisme fou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un élan de solidarité énorme après ces actes. Oui, on est en Corse. Moi, je le dis souvent, on est très sensible au patrimoine religieux. Quand le père El Raï a annoncé et dénoncé ces faits, il y a eu tout de suite une réponse, même des gens qui n'étaient pas très croyants ou très pratiquants, mais des gens qui ont dit on ne touche pas au patrimoine religieux. On les protège, on les défend. On n'est pas peut-être chrétien, catholique, on ne va pas à la messe tous les dimanches, mais cela fait partie de notre culture, cela fait partie aussi de notre patrimoine, on le protège. Et dans la dynamique de la protection, il y a aussi un désir de transmission. On a reçu de nos ancêtres et de nos parents, grands-parents, un patrimoine religieux, ben nous souhaitons qu'il se perpétue et qu'il continue. Alors, et on conçoit, moi je conçois, je suis assez ouvert à ce niveau-là, je conçois parfaitement qu'il y ait des gens qui ne sont pas religieux, qui ne sont pas catholiques et qui n'aiment pas la religion. Je le conçois. Mais le principe d'intelligence et de civilisation nous demande de respecter. Moi, il y a des choses que je n'aime pas peut-être dans la société, dans le monde, mais je ne veux pas dénoncer, m'attaquer d'une manière primitive, primaire, envers ces personnes ou ces situations. Alors, Monseigneur, précisément, vous parliez de phénomènes de société. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui pourquoi, qui, pourquoi, comment. Il y a dans la vie de tous les jours des tas de profanations, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient politiques, ou qu'elles soient simplement sociétales. Et c'est vrai qu'on a, quand on voit par exemple des tombes profanées dans beaucoup de cimetières, aussi bien en Corse que sur le continent, en Europe, partout, hein, ça existe. Là, vous, en tant que représentant religieux, personnalité importante, vous réagissez par rapport au symbole du scoutisme, de la croix qui a été détruite. Et bon, ce sont effectivement des
des choses précises. Mais est-ce qu'un évêque peut intervenir dans ce phénomène? Je pense qu'un évêque doit être attentif et vigilant. Je pense qu'il faut réagir, mais il me semble important de réagir d'une manière ajustée. Parce qu'en fait, vous dites des problèmes graves. La profanation, les profanations dans notre société. Les profanations touchent au domaine de l'affectif, du religieux, du culturel ou à d'autres domaines. Et ce qui me semble important de dire, c'est qu'on ne peut pas se limiter aux faits tels qu'ils se passaient. Moi, en tant qu'évêque, je me dis, mais pourquoi on est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? Et on est dans une société où on parle beaucoup de tolérance, de respect, d'ouverture. Ok, je suis d'accord. Mais en même temps, je me dis, mais la tolérance, le respect, l'ouverture, elle passe par où? Et pourquoi des jeunes ou des moins jeunes, aujourd'hui, font des actes qui vont contre la liberté des autres? Moi, ça m'inquiète. Et ça m'inquiète, et moi, je me dis, il faut commencer par l'éducation. Moi, je pense qu'il y a un déficit global d'éducation. Dans l'éducation, on transmet des valeurs, et dans les valeurs, il y a aussi des interdits, des permissions, des obligations, des valeurs, ce qu'on appelle les valeurs. Aujourd'hui, il me semble que dans beaucoup de domaines, il y a un déficit d'éducation, donc nous arrivons à des comportements primitifs qui ne tiennent pas compte de l'intelligence et du respect de l'autre et du monde de l'autre. Et on est dans une logique d'instinct. J'ai envie de casser, je casse. Mais tu n'évalues pas les conséquences. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont travaillé pour faire ça, pour construire une maison, pour construire un hôtel, je ne sais pas. Ils ont fait des efforts. Si on ne tient pas compte, c'est à la fin qu'on est centré sur soi et il nous manque cette maturité où on passe du moi au nous. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. À demain. Bonjour, bienvenue. Bonjour Miguel. Bonjour. Bonjour à notre invité, Monseigneur Bustillo. Bonjour. Bonjour. On vous a entendu beaucoup parler depuis hier de cette fameuse transmission, donc de cette place de la jeunesse au cœur de la société, pas forcément au cœur de la société chrétienne d'abord. On a l'impression, cependant, que cette jeunesse, elle revient un peu vers l'Église, vers les confréries, Est-ce que c'est lié à la personnalité de certains prêtres? Est-ce que c'est lié à votre personnalité aussi, peut-être? Moi, je constate avec beaucoup de simplicité et j'espère beaucoup d'objectivité que d'un côté, on nous annonce qu'il y a des difficultés dans la jeunesse, qu'il y a des comportements qui ne sont pas appropriés, qu'on a une jeunesse un peu perdue. Et de l'autre côté, moi je constate, et je ne vis pas sous le nuage encore, donc je constate qu'il y a une jeunesse qui est vierge presque d'un point de vue religieux, une jeunesse qui se pose des questions, cherche des réponses et attend aussi des personnes de points de repère. Parce que parfois, les sociologues disaient on vit dans une société sans père et sans point de repère. Et je crois que justement la jeunesse est un atout pour notre société corse. Pourquoi? Parce que peut-être ils ne vont pas à la messe tous les dimanches, peut-être ils ont des comportements un peu curieux, voire pas très civilisés, mais en même temps, chez eux, en eux, il y a une quête d'authenticité, de vérité. Et moi, je me rends compte qu'il y a un déficit, encore une fois, d'écoute chez les jeunes. Parce qu'on dit, tiens, les jeunes, ils ont fait ça. Où on constate et on critique et où on démolit la jeunesse. Mais il faut se dire, mais pourquoi ils ont fait ça? Nous, adultes, politiques, religieux, autres, est-ce que nous sommes à l'écoute de ces jeunes? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les conseille? Est-ce qu'on les oriente? Alors évidemment, aujourd'hui, dès qu'on parle de conseil d'orientation, certains pourraient imaginer une forme d'endoctrinement, de manipulation ou de domination. Mais moi, je pense que si on veut le bien de jeunes, il faut leur donner ce que nous avons de meilleur. Et cela passe par l'éducation, la transmission et la continuité de nos valeurs, qui sont liées au respect de l'autre, au respect des autres et au respect d'une société plurielle et différente. Alors,
Ouais, j'ai eu ce genre d'expérience récemment. Je vais à la messe avec mon épouse de temps en temps dans une petite chapelle, pas la cathédrale. Et depuis quelque temps, nous avons remarqué qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui assistent à la messe. Et dans cette petite chapelle, n'est pas un lieu où on va pour se montrer, mais précisément pour prier simplement. Et j'ai été étonné, et je pense que tout d'un coup, comme vous le dites si bien, peut-être que le chemin est à nouveau ouvert. Je pense qu'il ne faut pas rater, effectivement, vous avez raison, il y a un chemin ouvert. À une époque, nous avons connu une jeunesse qui était hostile, idéologiquement hostile à tout ce qui était religieux, curé, Dieu, tout ça. Bon. Aujourd'hui, nous rencontrons, et moi je vois, une jeunesse qui cherche le sens de la vie et le but de la vie. On ne peut pas se limiter à vivoter, on ne peut pas se limiter à faire des choses dans la vie. À un certain moment, on se pose des questions sur le sens de la vie. On a besoin d'un GPS intérieur. Autrement, on est perdu. Et ce que je remarque, moi aussi, je prêche pour ma paroisse, vous me permettez, mais quand je vois nos séminaristes, voilà, ceux qui sont rentrés à Aix, ils sont jeunes, 19 ans, 22 ans, 24 ans. Là, on va avoir d'autres qui vont rentrer au séminaire en septembre. Ces jeunes-là, ils sont normaux. Ils ne rentrent pas au séminaire parce qu'ils ne savent pas quoi faire dans la vie. Parce qu'ils sont gentils et ils sont perdus. Non, ils rentrent au séminaire parce qu'ils veulent donner leur temps, leur capacité, ils veulent vivre un idéal. Et il me semble, tout à l'heure je parlais de déficit d'écoute, qu'il y a aussi dans notre société peut-être un déficit d'idéal. Si on le propose la banalité, on va vivre dans la médiocratie. On va être médiocre. Si on le propose un idéal, l'idéal, de par la nature de l'idéal, nous fait tendre. Il y a une tension qui est positive et qui nous tire vers le haut. Un idéal d'être à côté des autres, de conseiller les autres, de leur donner du temps, de leur donner de l'énergie. Pour un prêtre, je prêche encore pour ma paroisse, et pour les jeunes, j'ai découvert avec ces jeunes que nous accompagnons qu'ils ont envie d'être présents au moment de la naissance, le baptême, au moment de l'enterrement, la mort. Des personnes qui sont là pour écouter, accompagner. Il s'agit d'un principe de compassion, d'une incarnation finalement de l'amour. Et moi je pense que les jeunes ont besoin de vivre quelque chose de fort, quelque chose d'ouvert et quelque chose qui relève les autres. Et là je pense que l'Église a une mission. Dans les confréries, vous le disiez, il y a des jeunes qui se posent des questions, qui sont là. Ils sont là pour chanter, ils sont là pour apprendre la tradition des anciens, ils sont là parce qu'ils veulent contribuer à la vie sociale dans les confréries, et les confréries sont typées quand même. C'est proche de l'Église, il y a une culture, il y a une identité, il y a une religion, il y a tout un ensemble d'éléments que je trouve très positifs pour encourager les jeunes à être solides et à trouver des points de repère dans notre société. Et puis les confréries, leur mission première, c'est la solidarité, c'est l'entraide. En fait, quand on parle des confréries, il y a deux poumons qui font respirer les confréries à l'origine. Il y a la solidarité et la fraternité. Si pour être solidaire, pour être fraternel, en plus, on se nourrit d'une spiritualité, ça doit être aussi le moteur, bien alors, on va donner à la société ce qu'on a de meilleur. Et dans une société comme la nôtre, où il y a d'un côté les dirigeants, si j'ose dire, et de l'autre côté la base, il nous faut ces médiations, ces corps intermédiaires qui nous permettent de mettre en valeur la culture, les traditions, la dimension humaine, humanitaire et la dimension spirituelle. Merci beaucoup. À demain. Bonjour, bienvenue. On accueille notre invité, Monseigneur Bustillo. Bonjour. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Monseigneur Bustillo, donc ça fait maintenant un peu plus de pratiquement 2 ans que vous êtes arrivé en Corse. Quel regard vous portez aujourd'hui? Il y a 2 ans que je suis là, donc 2 ans que je vois une réalité. Pour un évêque qui arrive d'ailleurs, du continent, il est important d'abord de voir avant de juger et avant d'agir. Le principe de base. Mais d'abord, voir. Alors, vous l'avez vu, vous me connaissez,
J'aimais bien, et pendant les 3 premiers mois que j'étais en Corse, je suis allé un peu partout. Je n'ai pas vécu des rencontres extrêmement profondes, et c'était un premier temps, un premier contact, mais j'essaie de voir la réalité telle qu'elle est. Et voir les paroisses, voir les politiques, voir les associations, voir la culture, voir les confréries, voir les jeunes, les enfants, essayer de capter un peu la société corse. Aujourd'hui, il y a 2 ans que je suis là, je pense que dans cette société, il y a un potentiel unique. Je le vois par les enfants, par les jeunes et par les adultes. J'ai rencontré des personnes qui sont dans le milieu des confréries, dans le milieu politique, dans le milieu associatif, scientifique, académique, dans le milieu de l'entreprise. Des personnes ayant des responsabilités. Ces personnes-là font vivre la Corse. Et moi, je vois, en tant qu'évêque, je vois qu'il y a une réalité dans laquelle chacun doit contribuer au bien de tous. Alors, nous avons un certain âge aujourd'hui, donc nous sommes placés dans la société. Nous avons déjà une vie sous des rails, on pourrait dire. Mais nous devons penser à ceux qui viennent derrière nous. Qu'est-ce qu'on va leur offrir? Quelle proposition? Quelle vie et quelle vue pour l'avenir? Et donc je vois qu'il y a du boulot, donc ça c'est passionnant. Les gens sont merveilleux. Je ne dis pas parce que je suis là. Je constate tous les jours, où que j'aille, que j'ai un accueil sympathique, amical, respectueux. Donc pour moi, le fait d'être bien accueilli n'est pas juste pour le plaisir. Pour moi, c'est une responsabilité. Si ces personnes-là m'accueillent avec gentillesse, générosité et respect, ces personnes-là méritent que je leur donne ce que j'ai de meilleur. Donc là, je dois m'appliquer chaque jour et à chaque fois que je rencontre n'importe quel domaine de la société corse, là, je dois donner ce que j'ai de meilleur. Alors, votre culture, vos origines sont espagnoles et vous avez pratiqué votre sacerdoce dans une région de France qui est particulière, presque aussi particulière que la Corse, qui est la région de Lourdes, avec tout ce que ça comporte comme symbole et comme représentation. Alors, est-ce que vous avez eu la même approche avec les pèlerins qui venaient à Lourdes qu'avec les fidèles qui sont en Corse? Je vois qu'il y a une proximité thématique, si j'ose dire, c'est le côté religieux. Mais quand on est à Lourdes, on va voir, il y a le côté universel. Bon, là, on va rencontrer des catholiques de tous les pays, de toutes les traditions et de toutes les cultures. Donc c'est assez universel, assez varié. Quand on est en Corse, ici, il y a une identité. Il y a une tradition. Elle est liée à une culture propre. Donc il y a moins de diversité, comme à Lourdes, mais il y a quand même une identité liée à cette tradition. Vous voyez, une chose qui m'a frappé au tout début, c'était la place des églises et des clochers. Alors moi j'étais époustouflé de voir des petits villages de 100, 300 habitants avec un clocher énorme, avec une église extraordinaire. Et moi je me suis dit, ce peuple quand même a une place pour la religion extrêmement importante. L'édifice, église, révèle la place aussi de la spiritualité et la place que ce peuple a donnée à l'église. Ce n'est pas l'église qui a dominé, mais c'est le peuple qui a donné un espace à l'église. Moi, je trouve que c'est assez remarquable. Parce que quand on va à l'église, c'est là qu'on se retrouve pour les baptêmes, pour les enterrements, pour les mariages, pour les communions, pour les moments importants de la vie. Pâques, Noël, la Toussaint, les rameaux, etc. Donc, ici, en Corse, par rapport à Lourdes, il y a la différence. Ici, il y a une transmission. Et on perpétue. On essaie de perpétuer la transmission. À Lourdes, c'est du ponctuel. Alors, on voit une personne, elle vient d'Australie, après on ne la voit plus. Mais ce sont des personnes qui passent par un sanctuaire international et après ils disparaissent. Alors, ce qui compte à Lourdes, c'est la qualité du moment. Du moment présent, parce qu'après, avec ces personnes, on ne se voit plus.
Par contre, en Corse, ce qui compte, c'est la qualité du moment et la continuité. Pour qu'il ne soit pas déçu de la part de l'évêque ou des prêtres, et pour qu'il se sache accompagné et aimé par l'Église. Merci beaucoup. À demain. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Monseigneur Bustillo. Bonjour. Vous êtes notre invité cette semaine. On est jeudi d'Ascension aujourd'hui. C'est une date importante. Alors on va peut-être expliquer à nouveau peut-être ce que représente cette date particulière de l'Ascension. C'est une belle fête d'un point de vue religieux, parce qu'il y a 40 jours, on fêtait la Pâque du Seigneur, et dans 10 jours, on va fêter la Pentecôte. C'est une belle fête, pourquoi ? Parce que Jésus part. Jésus part, mais il n'abandonne pas les siens. Voilà, c'est un départ spirituel, mais qui n'est pas un abandon. Et déjà, je trouve là un premier point qui me semble important pour notre société et pour notre spiritualité. Souvent, on a peur d'être abandonné. Bon, c'est la peur ancestrale de l'homme, la peur de l'abandon. Alors Jésus part, on peut imaginer les disciples. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment ? Nous, on n'est pas doués, c'est compliqué, il y a des défis énormes. On peut imaginer ce qui s'est passé dans la tête des disciples. Mais Jésus part dans la confiance et il leur donnera l'Esprit Saint. Alors, la fête de l'Ascension, deuxième point qui me semble important, c'est qu'elle nous invite à regarder vers le ciel. C'est-à-dire à nous détourner de tout ce qui est un peu mortifère, un peu terrestre, tout ce qui nous tire vers le bas, d'un point de vue moral, parce que parfois la vie est compliquée, et alors on se décourage avec une certaine facilité. Et là, l'Ascension nous dit, ok, il y a des difficultés, il y a des problèmes dans la vie, il y a des problèmes dans les familles, dans la vie professionnelle, personnelle, spirituelle, mais élevons le regard. Quand on regarde vers le ciel, on voit qu'il y a un avenir, on voit un horizon. Si on regarde vers la terre, nous avons les yeux dans la tête, pas dans les pieds. Donc c'est pour avoir un regard qui nous relance vers devant nous, vers le haut, vers les aspirations les plus nobles, les plus vraies, les plus justes de l'être humain. Donc la fête de l'Ascension, c'est une belle fête qui nous dit « Regardez vers le ciel, n'oubliez pas d'où vous venez et où vous allez ». Ascension, Pentecôte, vous l'évoquiez aussi. Voilà, c'est un pont en fait, un pont spirituel, parce que dans la Pentecôte, on voit la venue de l'Esprit Saint. Et il me semble intéressant de souligner, pour les plus jeunes et pour ceux qui ont la mémoire un peu plus fatiguée, j'ai rencontré quelqu'un l'autre jour qui me disait « toutes ces fêtes, c'est un peu du folklore ». Alors je dis quand même, madame, c'est pas que du folklore. Je le dis avec beaucoup de sympathie, parce que la dame n'était pas du tout agressive. Elle m'a dit, bon, ce que vous racontez à l'église, c'est un peu banal. Elle me dit. La Pentecôte, il ne faut pas oublier l'histoire. C'est un moment où les disciples sont enfermés. Acte 2, dans les Actes des Apôtres, les disciples sont enfermés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Peur des Juifs, peur des Romains, et je pense que peur d'eux-mêmes. Ils ont peur. Et la peur ne peut pas être le moteur de la vie. Et là, on voit des disciples qui sont enfermés. Donc on nous dit, tout était verrouillé. Et là, quand l'Esprit Saint arrive, la Pentecôte c'est ça, l'Esprit Saint arrive et il libère, ouvre les portes, ouvre les fenêtres, libère les cœurs et la conscience et l'intelligence des fidèles. Donc la Pentecôte, moi je dirais, c'est une fête de la joie, de la liberté et de l'Église. L'Église s'ouvre. L'Église sort de son enfermement. L'Église sort de ses peurs. Et si l'Église sort dans la société, ce n'est pas pour dominer, comme on l'a dit d'autres fois, ni pour manipuler, mais pour annoncer une bonne nouvelle, la vie. La vie chrétienne comporte énormément d'épisodes, comme vous le disiez. Et ces épisodes ont de temps en temps, effectivement, une signification qui est presque un regroupement. On rappelle un peu les brebis égarées. Et on se demande pourquoi, à un moment donné, quand on étudie un tout petit peu l'histoire de la chrétienté, pourquoi ce berger est arrivé à ce moment-là. Vous avez raison. Hein. Pendant le temps pascal, on écoute toujours l'évangile du bon pasteur. Et vous voyez, cet évangile me parle.
Et ce que vous dites est important. Pourquoi? Parce que nos jeunes, on a parlé ces jours-ci des jeunes, ils ont besoin, et aujourd'hui on parle beaucoup des coachs. Un coach pour s'habiller, pour parler en public, pour le sport, pour la nourriture, pour plein de choses. Un coach. Mais nous, on a la tradition du pasteur. Ici en Corse, on peut comprendre qu'est-ce que c'est un pasteur. Le pasteur est à côté de ses brebis. Il n'est pas indifférent. Il n'est pas là juste pour gérer les brebis. Il est là pour les accompagner, pour leur donner la vie. Parce que le berger va les accompagner, va trouver la nourriture, va les accompagner, va les aimer. Et Jésus, justement dans l'évangile, pendant le temps pascal que nous vivons, il dit qu'il est le bon pasteur. Et vous avez parlé des brebis égarées. Vous avez raison, aujourd'hui, il y a des personnes qui reviennent à l'église. Ils ne sont pas des grenouilles de bénitier. Ils reviennent à l'église avec leur passé. Et quand on est égaré, quand on est loin, quand on a perdu le lien avec le troupeau, avec la communauté ou avec le groupe ou avec la famille, ça arrive aussi dans les familles, mais on a connu la solitude, on a connu des problèmes affectifs, on a connu la peur, on a connu la nuit, etc., etc. Donc une brebis perdue revient avec son passé et parfois douloureux. Et la mission de l'Église, c'est d'accueillir, c'est d'accompagner et si possible de réparer ces personnes. Ces personnes sont précieuses. Dans notre société, il faut accueillir, il faut réparer, il faut donner et redonner de l'espérance aux personnes qui sont éloignées mais qui reviennent. Deux petits mots pour finir sur l'ascension. L'herbe de l'ascension, l'œuf de l'ascension aussi. On est à la frontière entre le religieux et... Vous savez, quand on prend la tradition chrétienne et les traditions chrétiennes ont hérité de traditions un peu païennes. Bon, donc il y a toujours une continuité. Et ce qui est curieux et en même temps intéressant dans la tradition chrétienne, c'est qu'à chaque fête importante, je veux dire, il y a toujours une tradition à côté. Il y a le côté spirituel, une messe, une belle célébration, une procession, mais il y a à côté toujours quelque chose. Voilà, à Pâques, les œufs, à la Chandeleur, les crêpes, voilà. Et moi, je trouve qu'il est intéressant, il est même important, qu'il y ait toujours un côté, je dirais, gratuit, un côté même folklorique, un côté peut-être gastronomique, un côté amical qui permet aux personnes et aux familles de se retrouver. Alors, il y a le côté spirituel, il y a le côté humain. Ce qui est important, c'est qu'on se retrouve et qu'on fasse famille et qu'on mette en valeur la dimension de l'amitié, la dimension de la générosité, la dimension du partage. Merci beaucoup et à demain. Bonjour, bienvenue, on se retrouve pour la dernière émission. Bonjour Michel. Bonjour. De cette semaine. Bonjour Monseigneur Mustillon. Bonjour. Les baptêmes d'adultes, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Écoutez, j'ai été émerveillé, c'est le cas de le dire, de voir que nous avions dans les 130 baptêmes d'adultes en Corse. Alors émerveillé pour deux motifs. Le premier motif, c'est parce qu'on est en Corse. Donc il y a quand même une tradition. On baptise, on fait la communion, donc il y a une transmission dans les familles. Donc c'est déjà étonnant de voir autant des adultes qui n'ont pas été baptisés. Le deuxième aspect qui me frappe, c'est que ces adultes, ils ne sont pas là juste pour pardonnez-moi le terme, par le folklore, juste pour recevoir 4 gouttes d'eau sous la tête. Il y a une quête d'identité, même spirituelle. Ils cherchent l'Église, des valeurs et des points de repère. Alors, moi, j'ai eu le privilège de rencontrer tous les baptisés avant les baptêmes, parce qu'après, ils ont été baptisés chacun dans sa paroisse. Mais je les ai rencontrés 2 fois, une fois dans la Haute-Corse, une fois dans la Corse du Sud, et j'ai pu parler avec eux. Moi, je rencontrais des jeunes normaux, parce que certains me disent, oui, ils se font baptiser parce qu'ils sont un peu perdus. Mais non, il y a des gens qui ont une solidité intellectuelle, personnelle, et en même temps, ils se posent des questions par rapport à la vie, par rapport à la mort, par rapport à l'avenir. Ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup d'entre eux ont parlé, parce que je leur ai dit, mais pourquoi vous voulez vous faire baptiser? À 20 ans, à 25 ans, à 40 ans. Pourquoi? Comment voyez-vous l'Église? Et je me rappelle la réponse d'un jeune qui me disait, voilà, dans ma famille, quelqu'un est décédé, je me suis posé plein de questions sur la mort et sur l'au-delà. Aujourd'hui, je vis, je suis en forme, mais demain,
Si ma grand-mère est décédée, elle était très croyante, elle allait à la messe tout le temps, pourquoi elle allait? Qu'est-ce qu'elle trouvait dans l'église? Donc ça déclenche plein de questions, et donc ces questions sont intéressantes aussi pour les jeunes d'aujourd'hui. Parce que nos ancêtres n'étaient pas bêtes. Certains disent oui, mais avant il y avait moins de culture, on allait à la messe parce qu'on ne savait pas quoi faire. Mais non. Ils allaient à la messe parce qu'il y avait des valeurs, parce qu'il y avait une transmission. Ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Au contraire, il y avait une sagesse, une force. Aujourd'hui, on a beaucoup de diplômes, mais est-ce qu'on a la sagesse? C'est la question que je me pose. Et moi, je trouve que les questions de ces jeunes, ils nous parlent de l'amour et de la mort. C'est pas banal. Est-ce qu'il est facile d'aimer? Moi, j'ai eu des déceptions. Est-ce qu'il faut que je continue? Et si on meurt, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Quel devenir? Alors, moi, je trouvais ça formidable de pouvoir discuter avec des jeunes normaux d'aujourd'hui en Corse sur des questions vraiment existentielles. Ce n'était pas sur la pluie et le beau temps, mais sur des questions qui touchent à la vie. Ça, c'est passionnant. Alors, Monseigneur, si vous le permettez, on va terminer, c'est presque la dernière émission. Je voudrais vous poser une question. Je vais être un peu long. Maria va m'engueuler parce que, en général, je suis long dans mes questions. Elle est tolérante. Vous parlez de baptême. Jean le Baptiste, à un moment donné, a baptisé. Mais avant, il y a eu, moi qui suis un auditeur fidèle de la radio RCF et de Radio Vatican, depuis 2, 3 ans, 4 ans, j'écoute des émissions où il y a beaucoup de prêtres qui viennent parler et qui viennent témoigner et qui racontent le judaïsme. Et je me dis qu'on est en train, tout d'un coup, de faire une sorte de flashback, on va parler en français de retour en arrière, parce que le judaïsme est un peu l'ancêtre de la chrétienté, et la chrétienté est la fille du judaïsme. Il y a une interconnexion permanente. Et j'ai été surpris, moi, par ce que disaient ces prêtres, parce que on n'a pas l'habitude d'entendre ça, et il y a toujours une histoire du peuple hébreu, de Jésus, qui était en fait un rabbin. À un moment donné, je suis perdu moi-même, et j'aimerais qu'un évêque comme vous puisse m'expliquer. Écoutez, moi je vois dans l'explication de l'Ancien Testament et du judaïsme, je ne vois pas un retour en arrière, mais je vois une quête de racines. Je pense que les jeunes se posent des questions sur les racines, sur l'identité, et même les chrétiens d'aujourd'hui, ils se posent des questions sur leur identité, leurs racines. Alors, on est chrétien, donc on part du Christ, mais le Christ, il s'est inscrit aussi dans une tradition. Alors, expliquer ces traditions, c'est important, parce qu'il faut savoir d'où on vient. Mais quand on compare l'Ancien Testament ou le judaïsme et le christianisme, on voit qu'il y a, là je prêche pour ma paroisse, mais je le crois vraiment, dans le christianisme, il y a un perfectionnement de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il le dit, vous avez entendu, moi je vous dis. Vous avez entendu sur le passé, ce que les rabbins, les pharisiens, les scribes ont transmis. Mais après, il y a, je vous dis, il y a la nouveauté du Christ. Et avec la nouveauté du Christ, il y a un idéal. Donc il est important de connaître le passé sans s'enfermer dans le passé. Vous voyez, connaître le passé, mais se projeter dans l'avenir. Ce que le christianisme fait en tenant compte de l'Ancien Testament, le judaïsme, mais en sachant que l'avenir passe par l'Évangile et l'idéal évangélique est une réponse aux vraies questions d'aujourd'hui. Est-ce qu'entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a une tolérance supplémentaire qui a été franchie? Il y a une continuité. Voilà, vous avez parlé de Jean-Baptiste, voilà, il y a une continuité. Il y a un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc, je crois que cette continuité, elle est heureuse. Mais quand Jésus apporte la parole définitive de Dieu, il apporte une autorité. Quand on regarde l'Ancien Testament, parfois il y a des passages qui ne sont pas faciles. Très cruels, très sanglants.
enfin... Quand je parlais de tolérance, parce qu'on a un peu ce sentiment quand on lit les deux et qu'on compare les deux. Mais vous voyez, quand on regarde l'Ancien Testament, on va voir des passages qui sont très douloureux et très cruels. Alors tu te dis, et à la fin de la messe, on peut dire « parole de Dieu ». Mais quand on regarde le Nouveau Testament, on voit que Jésus apporte une nouveauté et quelque part son message perfectionne certaines pages sombres de l'Ancien Testament par un regard lumineux qui nous fait avancer. Merci beaucoup à tous les deux. Cette émission, on la retrouvera en podcast, audio et vidéo sur nos réseaux sociaux et notre site internet. À bientôt. Merci, au revoir.